Shalom, shalom. Encore la prophétesse Sarah ce matin. Je vais vous emmener dans un petit verset sur Matthieu 20, verset 16. Matthieu 20, verset 16 nous dit, « C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. » Pourquoi nous devons commencer quelque chose et être dernier? Le plus souvent, quand quelqu'un commence quelque chose, il va en avant, il est toujours premier. Alléluia. Ainsi, Jésus nous appelle à un changement. Pourquoi commencer quelque chose et être dernier après? C'est simplement par manque de motivation que nous arrivons à là. Alléluia. Tu commences une chose, après tu laisses tomber. Tu t'occupes plus de la chose. Une autre personne viendra faire la même chose et tu verras que les choses vont aller en avant. Toute chose que tu fais, fais-le comme si tu le faisais pour Dieu. Quand tu penseras d'une façon spirituelle, tu auras aussi la motivation et tu auras l'amour pour la chose. Alléluia. Donc, en toute chose, sois persévérant, aie confiance, surtout dans ce que tu fais. Si tu veux même, je peux te dire ce matin, mets-toi une pression et dis, il faut que j'y arrive à faire cette chose. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques d'être déni. Et c'est de ça la Bible parle. À cause de ta motivation, tu peux réussir à faire la chose. C'est ainsi que la Bible te dit, les premiers seront les derniers. Alléluia. Il ne suffit pas de commencer une chose. Ce qui importe, c'est de la terminer. Comme ça, beaucoup de personnes commencent leur vie chrétienne, zélées au début, et après, ils baissent la main. Et ce n'est pas du tout intéressant. Alors, toi à qui Dieu s'est révélé plusieurs fois, toi qui l'as connu, pourquoi tu dois baisser dans la foi? Pour un petit problème? Non. Tu peux être aujourd'hui, c'est vrai, premier dans la foi. 20 ans à l'église, 20 ans dans le ministère, c'est très beau. C'est beau d'entendre cela. Mais ta réussite ne viendra pas du nombre d'années fait dans l'église. Ta réussite va venir de ton zèle et de ta motivation. Le Saint-Esprit veut que je motive quelqu'un ce matin. Je te parle de la motivation spirituelle. Tu dois progresser dans tout ce que tu fais. Alléluia. Regardant le plan spirituel, il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus longtemps. Ça fait très longtemps. On dit Jésus fait ça, Jésus guérit, Jésus donne ça. Si tu l'as trouvé, tu as tout trouvé. Ils entendent ces belles paroles, mais ils ne sont pas motivés. Et puis il y a aussi des chrétiens même qui marchent avec le nom de Jésus. Ils disent toujours Jésus, Jésus, Jésus. Mais ils n'ont aucune motivation de ce Jésus-là. Parce que si tu dis connaître Christ, ton comportement doit être juste aussi dans ce que tu as appris. La Bible nous enseigne que ce qui est juste, c'est ce qu'on nous apprend. Donc, on doit avoir une motivation. Alléluia. Ce matin, je vais te dire que tu ne pourras pas faire les choses de toi-même. Sois motivé et viens à Christ. C'est ainsi que Jésus appelle cela premier. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Peu importe ce matin. Pour Dieu, pour Jésus, pour le Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui est venu le premier à lui qui compte, mais celui qui vit dans la communion avec lui, celui qui vit dans la relation avec lui, celui qui écoute sa parole, qui obéit à ce qu'il dit, ce sont là les premières personnes. Alléluia. C'est celui-là qui est premier devant Jésus. Donc, il n'est pas tard. Sois motivé dans toutes tes choses et viens à Christ. Quand on te dit va à Jésus, quand on te dit fais les choses de Dieu, sois motivé. Tu peux être le dernier aujourd'hui à rentrer dans la spiritualité et demain être le premier. Tout dépend de ta motivation. Nous avons vu beaucoup de gens commencer quelque chose et puis d'autres sont arrivés, les derniers, ils ont fait plus qu'eux. Donc ce n'est même pas de la magie, ça s'appelle motivation. Jésus ce matin te demande de l'aimer et de faire ce qu'il te demande. Et de faire les choses avec motivation et zèle. Le Saint-Esprit veut t'emmener encore dans une autre dimension. Il veut t'élever.
Il veut te faire voir certaines choses que tu ne connais pas. Tu as été le premier en Christ, mais aujourd'hui, regarde ta condition spirituelle. Mais moi, je vais te dire, ne te décourage pas. Tant que tu suis Jésus, tu peux redevenir encore premier. Alléluia. Donc, surtout, sois enthousiasmé pour tout ce que tu entreprends. Petite chose ou grande, peu importe. Peu importe, que la paresse ne te gagne pas, ni le découragement, ni les épreuves. Alléluia. Si tu n'as pas ces émotions, si tu n'es pas mis à l'épreuve, comment peux-tu être motivé? Il faut que le Saint-Esprit t'apporte la volonté de faire les choses. Et si tu seras le premier, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans ton travail de tous les jours, que ce soit dans ta famille, sois motivé. Ta motivation t'apportera une récompense. Alléluia. Donc, pour bien faire quelque chose, aie une motivation extérieure. C'est ta motivation extérieure qui va t'apporter à un but. Quand tu es motivé, tu verras aussi tes capacités et les choses évoluer autour de toi. Et c'est là que tu seras le premier. Que Dieu te bénisse ce matin. Et pour toi qui n'as pas encore connu Christ, fais la prière avec moi. Jésus, je t'aime. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois fermement dans mon cœur que tu as fait l'œuvre de la croix pour moi. C'est ainsi que je m'abandonne entre tes bras. Je vais être un fils pour toi, toi un père. Que Dieu te bénisse selon la parole de Romains 10, verset 9. Alléluia. Sois béni en cette journée et sois motivé. Et surtout pour les choses spirituelles. Amen.